Nous allons entamer une table ronde sur le thème « Unis dans la douleur ». Pour cela, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Hanen Charihi, écrivain et fille de Fatima Charihi, première victime de l'attentat de Nice. J'ai également à mes côtés Mahinour Ozdemir, députée européenne et députée belge, bruxelloise. J'ai également Dr Sabria Sharif, qui est responsable des relations extérieures du FIO et responsable de l'Assemblée des musulmans en Allemagne. Et enfin, j'ai également à mes côtés le Othman Aissaoui, président de l'Union du musulman des Alpes-Maritimes. Alors, union dans la douleur. Quelle douleur? Que s'est-il passé dans vos pays respectifs? Je commencerai d'abord par la Belgique. Que s'est-il passé? Alors tout d'abord, salam alaikum. C'est un honneur pour moi évidemment d'être invité au Bourget. Le 22 mars 2016, ça a été une date tournante en tout cas dans l'histoire de la Belgique. Je pense que quand on est confronté à ce type d'acte, on sait tous ce qu'on faisait au moment où on a appris l'information. Il était 8 heures et le lendemain, je m'apprêtais moi à partir quelques jours en famille parce que c'était la veille des vacances de Pâques. Et dès le matin, nous avons reçu une information sur à la TV ou moi sur mon GSM. J'ai envoyé un SMS ce jour-là. Et j'ai reçu un SMS d'une amie, j'ai reçu une alerte qui disait qu'une bombe avait explosé à l'aéroport de Zaventem. Et donc on s'est dit, voilà, on espère tout sauf ça. Mais on a toujours un mauvais pressentiment. Quelque temps après, une deuxième bombe a explosé. Quelques minutes plus tard, à l'aéroport, Et là, évidemment, il n'y avait pas photo, c'était un attentat. Et 1 heure après, le métro de Malbec, donc le métro qui était le plus utilisé, il y a eu une explosion dans le métro. Et là, ma tante travaillait. Je pensais évidemment aux nombreuses personnes qui travaillaient à l'aéroport et j'espérais juste une chose, c'est qu'il y ait le moins de victimes possible. Et en même temps, on se sent déchiré et on est fort colérique par rapport à ce qui se passe, on est très inquiet. Et j'oublierai jamais, toute cette journée-là, j'ai passé ma journée à donner des interviews, mais aussi à tenter de rassurer ma famille. Ma tante qui travaillait justement juste au-dessus de la station de métro Malbec me disait qu'elle avait vu, en fait elle était descendue directement sur les lieux après l'explosion, elle voyait des morceaux de corps et elle a été traumatisée jusqu'au soir et en même temps elle était persuadée qu'elle voyait partout des terroristes. D'une part on essayait de calmer la famille et d'autre part on essayait de rassurer nos proches, parce qu'en même temps, nous sommes citoyens. Certes, nous devions tous rentrer chez nous à la maison ce jour-là, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Alors, nous avons perdu énormément, nous avons eu énormément de victimes, 32, de part et d'autre, et puis des gens qui sont encore en instance de revalidation, qui sont en train de se reconstruire. Alors après tout ça, évidemment, les faits sont là. Nous avons eu une marche citoyenne. Tout le monde était là et tout le monde a dit pas d'amalgame. Parce que, évidemment, la première chose dont on craint aussi, après être rassuré que nos proches sont en vie, mais en même temps être triste par rapport à ce que nous connaissons, la situation de certains était vraiment terrible. Ensuite, on a vu, voilà, c'était la période de l'après-coup. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça, j'en parlerai après. Nous passerons donc à l'Allemagne. What happened in Germany? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. مرحبا بكم وشكرا على استضافتنا في هذه الندوة. ما حدث حقيقة في ألمانيا ما يحدث في أوروبا ككل. ألمانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وقد تعرض المسلمون وغير المسلمون حقيقة لأذى كثير جدا من هذه العمليات الإجرامية الإرهابية.
وللأسف الشديد أن هذه العمليات تحمل أسماء ينتمون إلى هذا الدين، وهذا الدين كما تعلمون براء من هذه الأفعال المشينة. ما حدث في ألمانيا وآخرها ما حدث في دورتموند من التعدي على فريق رياضي في مقابلة رياضية ب3 تفجيرات، حقيقة ما أسفرت على إصابة لاعب. وهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف التعايش السلمي ما بين المسلمين وغير المسلمين لن تنجح بفضل الله سبحانه وتعالى. المسلمون في ألمانيا واجهنا هذه ما يسمى بالإسلاموفوبيا بسبب هذه الأعمال المشينة. وكان ممكن سمعتم كثيرا جدا بسيادة المستشارة أنجيلا ميركلز التي خرجت في بوابة السلام في برلين وتكلمت وقالت إن هذا الدين الإسلامي جزء لا يتجزأ من ألمانيا. نحن أيضا في ألمانيا بالتعامل مع الكنائس المختلفة خرجنا في مسيرة تضامن لنثبت لهؤلاء المجرمون أن المجتمع الألماني مسلمون وغير مسلمون متماسكون. لا شك أن الإعلام يعطي في صورة غير صحيحة، ولكن نحن في ألمانيا نحاول أن نقدم الصورة المشرقة لهذا الدين. بفضل الله سبحانه وتعالى كانت مواقف الكنيسة رائعة، والمشايخ في ألمانيا قد خرجوا ووقفوا وقفة، أنا نقول وقفة عز، ليثبتوا للمجتمع الألماني خاصة والمجتمع الأوروبي والعالم أن المسلمون في ألمانيا هم جزء لا يتجزأ من هذه الأمة. يعني الآن الجيل الثالث تقريبا، وقد عاشوا عشرات السنين ولم يتأذوا من المسلمين. ولماذا الآن؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العالم ويحفظ الأمم من هذا الشر القادم. شكرا. Alors il nous dit que ce qui s'est passé en Allemagne, tout comme ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe, ne sont que des horreurs et suite à ces attaques donc terroristes. Il dit que ces victimes, malheureusement, ou ces attaques terroristes ont été commises par des gens qui portent un nom musulman, mais qui ne représentent nullement l'islam. Ces gens-là veulent empêcher la bonne entente qui existe entre nous, en Allemagne, entre toutes les communautés. Et il a dit, nous avons connu, suite à ces attaques, un soutien inconsidéré des autorités religieuses, également autorités politiques, autorités religieuses. Et il a cité Angela Merkel qui a fait une déclaration face à la porte de la paix, et elle a déclaré que l'islam est une religion qui fait partie intégrante de l'Allemagne. Il a cité donc la dernière attaque a eu lieu la semaine dernière à Dortmund où il y a eu des explosions dans un bus visant des footballeurs. Et aussi, donc, elle a été revendiquée comme étant une attaque terroriste. Ils disent malheureusement les médias diffusent une image biaisée suite à ces attaques de l'islam qui peuvent pousser à l'islamophobie et conduire à l'islamophobie. Il dit que nous, donc en Allemagne, on essaie de faire des actions et d'agir afin de montrer la vraie image de l'islam, celle qui prône l'amour et la paix. Il dit que nous avons également été soutenus par l'Église. Nous agissons ensemble afin de combattre donc toutes ces horreurs et il demande à Dieu de protéger l'Allemagne et de protéger tous les autres pays. Maintenant, je passerai donc à la France et peut-être aller dans le détail, puis dans le général, donc une attaque en particulier, l'attaque de Nice. Salam alaikum, je suis vraiment très honorée de participer au salon. L'année dernière encore, j'étais assise ici. Et ben... Le destin a fait que c'est moi qui monte sur le podium. Malheureusement, il y a un drame. Alors, je m'appelle Hanan Chari, j'ai 27 ans. Ça fait 7 ans que j'habite en région parisienne. Je suis originaire de Nice. Toute ma famille vit à Nice. Et le 14 juillet,
Ma mère a été la première victime de l'attentat. Suite à ça, on en parlait tout à l'heure avec Othman Issaoui, on disait qu'il y avait un élan de solidarité qui s'est créé. C'était le cas, mais malheureusement, ma famille a été victime aussi d'agressions racistes. Donc, en plus de supporter un deuil, on a dû supporter les conséquences de l'amalgame. Et je suis désolée, hein, je suis bouleversée. Quand je parle en assemblée, c'est pire. Donc en plus, je fais pleurer la présentatrice. Mais enfin voilà, pour parler en général de ce drame, malheureusement, il y a eu 86 morts et plus de 400 blessés. Un tiers de ces personnes-là étaient musulmanes. Le camion, pour donner plus de détails, a commencé pas très loin de sa course, pas très loin du quartier dont je suis originaire. Donc je connaissais beaucoup de familles dans ce drame. Et j'ai une amie qui a perdu son père. On a fréquenté le même collège. J'ai une autre amie qui a perdu sa mère, sa nièce et son neveu. Donc, voilà, on a tous été touchés, on a tous été lésés. Et comme disait l'intervenant, je suis désolée, on a été attaqué par des personnes qui s'accaparent notre religion, qui se cachent derrière notre religion, pour justifier leur folie. Donc là, on a été dans le détail d'une attaque, l'attaque de Nice, mais la France a subi plusieurs attaques. Alors, comment ça s'est passé? Pouvez-vous nous donner plus de détails? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous rappeler ce qui s'est passé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillahi wa alihi wa man wala. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci pour Hanan qui nous a fait verser quelques larmes encore. Et il nous reste. Mais j'espère que ce seront des larmes de joie pour le futur. Ce qui se passe en Belgique, ce qui s'est passé en Belgique, ce qui s'est passé en Allemagne, on dirait que c'est un film qui se met dans l'histoire et dans le temps. Et cet enchaînement et cette cascade de montée d'actes aussi terribles que ça ne reflète que l'état géopolitique du monde entier dans lequel on vit, un monde instable, que Dieu nous préserve. Et que Dieu préserve l'humanité et qu'il fait descendre sa quiétude et sa paix sur le monde entier et sur l'homme, tout simplement. Face à tout ce qui s'est passé au Bataclan, Charlie et bien avant, Mera, jusqu'à Nice, en passant par l'assassinat du prêtre, ces actes-là ont marqué, je pense, pour l'histoire et indéfiniment la France. Il me semble que le coup qui ne tue pas doit rendre fort la France dans laquelle nous sommes et l'Europe dans laquelle nous sommes aussi. Ça veut dire qu'on appelle et on doit être vigilant à ce que la voie de la paix, la voie de l'union, la voie du vivre ensemble doit primer. Certes, les drames étaient énormes. Moi, c'est mon fils qui m'a appelé parce qu'il se dirigeait vers la promenade des Anglais avec ma femme et mes autres enfants. Il m'a appelé, il m'a dit « Papa, il y a un attentat, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ». Sur le choc, mais en même temps, j'ai réalisé, vu ma responsabilité comme président de l'UMAM et imam dans l'une des grandes mosquées de Nice, j'ai pas eu le temps de me cacher ni d'être choqué. J'ai pris le devant et j'ai appelé tous les imams pour qu'on se rende sur l'endroit où tout ça a commencé. Croyez-moi que l'horreur que nous avons vue, elle dépasse toute l'imagination. J'ai vu le papa de Hanan le jour même, la minute même, tellement qu'il était choqué, il ne s'est rappelé même pas de ses enfants, de moi-même. Et on a subi, lorsqu'on voit les bras jetés à droite, à gauche, les corps abîmés, c'était atroce. Et en même temps, les responsables que nous étions, avec les élus locaux, avec monsieur le maire, avec le président du conseil départemental, avec les médias qui ont commencé à affluer et à venir, on s'est dit, nous les responsables musulmans, qu'on doit être vigilants sur 3 plans. Le premier plan, c'était le plan médiatique. Le deuxième plan, et c'était, j'allais dire, la colonne vertébrale, c'était auprès des familles et des blessés
non pas les 86 ou les quelques centaines qui étaient là, mais toute Nice, elle était blessée. Et là, j'ai vu, mais vraiment avec une grande force, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Man qatala nafsan, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Celui qui a tué une âme, c'est comme s'il a semé la mort de partout. Et là, je l'ai vu mais vraiment avec une certitude. Ce deuxième plan. Le troisième plan, c'était être aux côtés de tous les responsables des Alpes-Maritimes. Côté politique, côté élu, bien sûr, mais surtout et aussi avec l'Église et avec la synagogue, le consistoire des Juifs. Et on a fait bloc du 14 jusqu'à la fin du mois de juillet et après. Et nous avons essayé de rappeler quelques fondamentaux. L'une de ces fondamentaux, c'était de dire que le sang qui a coulé à Paris, ou en Belgique, ou en Allemagne, ou de partout, c'est le même sang, un sang rouge de l'humanité. Vis-à-vis cet attentat-là et ce sang-là, on s'est mis sur notre épaule le fait de dire que c'est un dépôt, ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi, un dépôt, un mana? Que ce sang-là ne doit pas être coulé pour rien. Ceux qui sont vivants doivent réclamer haut et fort que nous sommes tous unis dans cette douleur-là et nous devons porter la parole de la paix et de travailler ensemble. Ce qui s'est passé le 15, le 16, le 17 et j'en passe, c'était des moments très très forts, tous unis dans le premier rang, élus ou pas, arabes, français, comoriens, je ne sais pas quelle nationalité, quelle couleur, quelle religion, c'était sauvé. Le vivre ensemble, tant bâti par les parents de Hanan, comme les premiers avenants, comme la deuxième, la troisième génération, et de maintenir ce cap-là et être vigilant vers les montées de ceux qui voulaient profiter de cette situation-là pour des fins politiques. Et nous avons essayé de faire ça et de continuer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, le 14 juillet se prépare une cérémonie très soft et sobre, d'où nous avons cette idée de créer avec d'autres un collectif pour la mémoire, et dans lequel ça serait transmis ces valeurs-là, d'être vigilant et être, Inch'Allah, au chevet de ceux qui souffrent dans le monde entier, en Europe et en France. Et on va continuer sur cette lancée. Je vous remercie. Je reviendrai donc pour la Belgique. Donc, quelles ont été les actions concrètes vis-à-vis des politiques et des organisations et des associations locales? Voilà, comment ont-ils réagi suite à ces attaques? Tout d'abord, en fait, en Belgique, on a eu, lors des attentats du 22 mars, nous avons eu une victime aussi qui s'appelle Loubna Dafkiri. Elle était professeure d'éducation physique et elle s'occupait beaucoup de l'émancipation des femmes. Elle a perdu 3 de ses enfants. Enfin, pardon, elle est décédée, elle a perdu la vie. Et ses enfants, elle a laissé 3 enfants orphelins. Son mari, en fait, a écrit un livre pour justement contrer ces messages de haine. Il a appelé au djihad de l'amour, Mohamed El-Bashiri, et il vient d'écrire son livre en néerlandais. Inch'Allah, ce sera bientôt traduit en français. Et c'est vraiment un ode à l'amour qu'il a lancé. À côté de cela, évidemment, lui, il était conducteur de métro et sa femme a perdu la vie dans le métro en lui envoyant un dernier message. Ils n'ont eu plus de signe de vie pendant 3 jours. Ils ont espéré retrouver quelque chose par rapport à elle, mais malheureusement, la situation était catastrophique. Et alors, au lendemain des attentats, effectivement, tout le monde était uni, mais en même temps, la situation sécuritaire était à son plus haut poste. Et dans un premier temps, il y a eu énormément de rassemblements. Donc les trois religions monothéistes étaient très liées. On menait des actions communes, surtout pour lutter contre la stigmatisation et pour prôner le vivre ensemble. Parce que, et juste après, malheureusement, un an après, il y a quelques mois après, on a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Aujourd'hui, on parle d'un fichage des personnes qui fréquentent les mosquées. Il y a plus, voilà, c'est plutôt au niveau juridique, enfin voilà, au niveau l'après post-attentat, au niveau de la législation, il y a certaines choses qui semblent un peu plus dérangées, plutôt pas des méthodes, pardon, mais en même temps, l'approche par rapport aux victimes n'a pas été telle quelle, parce que l'autre fois j'ai rencontré encore une des victimes. Et il dit par exemple, en France, en tout cas les victimes ont été directement soutenues par les autorités. Il y a eu un fonds spécifique, un fonds par rapport aux victimes qui a été mis en place. En Belgique, malheureusement, les victimes ont été reçues plusieurs mois plus tard par le Premier ministre.
Et certains disent que les compagnies d'assurance, parce qu'ils se jettent tous la patate chaude, voilà, leur mettaient des détectives, enfin, ils prenaient des photos quand ils sortaient de chez eux. C'est une double mort, je pense, par rapport aux personnes qui ont vécu un drame. Certains se retrouvaient avec des factures auxquelles ils ne savent même pas, ils n'ont jamais été confrontés à ça. Et donc ça, je pense que c'est plutôt l'approche par rapport aux victimes a été problématique. Et encore aujourd'hui, beaucoup estiment qu'ils n'ont pas été entendus. On le voit aussi par rapport à... et donc beaucoup disent que les autorités n'étaient pas présentes, enfin étaient présents dans un premier temps, oui. Puis heureusement, pour lutter par rapport aux stigmatisations et pour prôner le vivre ensemble, oui, tout le monde était là. Mais par après, il y a eu... en tout cas, le soutien spécifique aux victimes par rapport à tout ce qui est administratif n'a pas été mis en place. Aujourd'hui, on est en train de discuter justement au Parlement fédéral de la mise en place d'une commission pour voir en tout cas comment mettre en place un soutien adéquat à ces victimes. Ça fait déjà 1 an et donc ces gens-là, tous les jours, ils font face à des milliers de panoplies administratives et ça, c'est problématique, je pense. Parce que là, effectivement, c'est ce qui manquait en Belgique par rapport à la France. Mais quand vous parlez de difficultés administratives, c'est-à-dire? Écoutez, quelqu'un qui est à l'hôpital pendant plusieurs mois pour qui est à l'hôpital pour plusieurs mois parce que voilà, des gens ont perdu des membres de leur corps. Il faut bien se rendre compte qu'il y a plein d'opérations. Et les assurances ne veulent pas payer, la sécurité sociale ne veut pas intervenir ou elle veut intervenir qu'une partie. Et à côté de cela, par exemple, il y a des gens qui ont été aussi marqués psychologiquement. Ils ne savent pas aller travailler, par exemple. Et malheureusement, à côté de ça, il y a des problèmes pour compenser leur vie de tous les jours. Donc, pour assurer une vie normale, ils font face à énormément de difficultés. Et là, quand il vous manque 2 doigts, enfin, je sais pas. J'ai pas envie de parler de ces horreurs-là, mais beaucoup de gens sont handicapés après ça. Et ils ne savent pas aller travailler, ils ne savent pas vivre leur vie de tous les jours. Mais à côté de cela, le fait d'avoir de se retrouver avec plein de factures et où on se dit, voilà, vous devez payer ça parce que sinon, d'être mis en demeure, c'est encore plus traumatisant parce que ces gens-là, certains sont jeunes et ils veulent quand même travailler, mais ils ne peuvent pas. Mais à côté de cela, faire face à ces difficultés par rapport à toutes ces paperasses, ça les rend encore plus vulnérables. Et c'est encore plus difficile. Et c'est là que certains sentent qu'ils ne sont pas soutenus par les autorités. Parce qu'il n'y a pas de compensation par rapport à leur... Ils ne demandent pas une compensation. Enfin, certains disent, par exemple, des compagnies d'assurance ont dit « on vous donne 15 000 € et voilà, vous clôturez cette affaire-là ». Mais ces gens-là ne sont même pas demandeurs de ça. Ils veulent juste se reconstruire, avoir le temps de se reconstruire et pas être suivis comme des fraudeurs. Parce que certains sont vus comme des fraudeurs. Et je pense que ça, c'est une grande difficulté aussi par rapport aux victimes. We come back to Germany. How did the Muslim organization work concretely on the ground after these attacks? So as to unify all the citizens, what was the relationship with the politics you had? What did you do? Donc, quelles étaient les relations, quelles étaient les actions concrètes que vous avez fait en Allemagne avec les autorités et sur le terrain? المنظمات الإسلامية في ألمانيا عديدة ولها ممثل اللي هو يسمى ZMD اللي هو المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا اللي هو على رأس الأستاذ أيمن مزيك. فكما أشرت أنا في مداخلتي أن هذه المنظمات خرجت في مظاهرات كبيرة جدا وكانت أعلاها تمثيلا هي الحكومة الألمانية متمثلة في مستشارة الألمانية أنجيلا ميركلز التي خرجت مع المسلمين والمشايخ وأعطوا صورة للسوليداريتي للاتحاد ضد يعني كانت رسالة واضحة للمجتمع ولغير من أراد أن يفتت هذا المجتمع. الرسالة كانت واضحة أن نحن هذه الأزمات توحدنا ونحن ضد هذه الأعمال المشينة. وأيضا المنظمات الإسلامية في ألمانيا كان لها تواصل مع الكنائس
وخرجنا في مظاهرات وفي أغلب المدن الألمانية، وعلى رأسها طبعا العاصمة اللي هي برلين، وكانت مظاهرة كبيرة جدا. على المستوى السياسي أيضا لنا تواصل دائم مع السياسيين لتوضيح الصورة واللبس الذي يقع فيه الإعلام أحيانا أن يمثل الإسلام بهذه الأعمال المشينة التي رأيناها حقيقة في فقد الأحبة، سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين. يعني في الأخير بكر ذكر الشيء الأستاذ، يعني هذا الدين لا يقبل هذه الأعمال، والإسلام يعني نحن نعرف ما معنى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام من سلم الناس من لسانه ويده، فكيف بنا أن نقتل نفس؟ فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منا هذا. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني نحن نعرف أن سبحان الله مرأة دخلت الجهنم والعياذ بالله كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي مرأة يعني كانت عاصية لله عز وجل دخلت الجنة بسبب أكرمكم الله كلب سقته ماء. ففي كل نفس رطب أجر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقبل هذه، نحن كمنظمات ندين هذه الأعمال المشينة ونقف بالمرصاد وفي حراك مستمر، سواء كان على المستوى الاجتماعي مع الكنائس ومع السياسيين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ الأمم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا. Alors il dit qu'en Allemagne, il y a plusieurs organisations musulmanes qui sont toutes rassemblées en une seule assemblée, donc ils sont tous unis en dessous d'une seule assemblée. Il dit alors ce que nous avons fait suite à ces attaques, ce sont surtout de très grands rassemblements qui pour prouver et pour montrer notre solidarité avec le reste des concitoyens allemands. Et c'est dans ces rassemblements que est venue Angela Merkel. Il a dit que ces souffrances-là nous unissent. Et que ces organisations musulmanes tiennent à maintenir de très bonnes relations avec les politiques, avec les églises. Et il rappelle que la religion, cette religion, l'islam, est une religion de paix, est une religion qui encourage l'autre à saluer l'autre, à aimer l'autre. Et toute personne qui fait du mal à n'importe quelle créature est condamnée. Et là, il nous rappelle l'histoire de la dame qui était pieuse, mais qui avait fait du mal à un chat, où elle avait refusé de le nourrir et refusé de l'abreuver, et donc elle sera punie pour cette action-là. De même qu'il nous donne l'exemple d'une autre femme qui vivait, dans la désobéissance, mais qui avait abreuvé un chien et qui avait pris soin de lui. Et grâce à cette action-là, elle ira au paradis. Donc en fait, il nous montre combien l'islam donne une importance au fait de prendre soin des autres, au fait de chérir les autres, et condamne toute injustice faite à l'autre et tout mal fait à l'autre. Et il dit, donc nous dénonçons, nous, en tant qu'organisation musulmane d'Allemagne, tous ces actes horrifiants et horribles qui, d'ailleurs, ne font pas partie de l'islam. Nous, l'islam, c'est une religion de paix, et que Dieu nous protège de ces actes horribles et qui ne se répètent pas. Je reviendrai donc vers la France et je dirais, en tant que victime, quel soutien avez-vous eu de la part des politiques, de la part des gens de la société et de la part des représentants religieux? Nous, contrairement à la Belgique, en France, honnêtement, ça s'est réellement très bien passé. Tout ce qui est mis en place post-attentat a été vraiment salutaire. Voilà, on dit souvent quand on est souvent en train de faire des remarques quand c'est pas bien, mais il faut dire aussi quand c'est bien. En l'occurrence, tout de suite après les attentats, dans les minutes qui ont suivi, il y a eu des cellules de crise qui ont été ouvertes au public, aux personnes choquées, aux personnes blessées. Il y en a eu plusieurs dans Nice. Ensuite, il y a eu 3 services différents pour s'occuper des victimes. Il y a eu la Croix-Rouge, le service civique et la SIAP, si je me trompe. SIAP, c'est ça, si je me trompe pas. Et donc, par contre, oui, suite à ça, les personnes sont vraiment très bien prises en charge.
Il y a des psychologues, il y a des soutiens médicaux, il y a des soutiens financiers aussi qui ont suivi vraiment le mois après, un mois après l'attentat, toutes les familles lésées ont été indemnisées. Bon, même si, voilà, ça reste quand même une somme d'argent qui, malheureusement, pour beaucoup, n'ont pas de signification. Je parle vraiment d'un point de vue personnel. Mais par contre, non, voilà, comme je disais, il y a eu réellement un bon soutien. Après, le soutien politique, on va dire, c'était au niveau des commémorations. On est resté à ce stade-là. Donc vous aviez cité que les politiques ont été à vos côtés. C'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure, et qu'ils étaient là, donc les représentants de Nice. Donc vous, en tant que représentant de l'UEIF sur place, quelle action vous avez menée concrètement? Donc vous avez dit que vous avez soutenu les victimes, et quelle relation vous avez donc avec les politiques, et quelle action vous continuez à faire aujourd'hui? Je reviens un peu en arrière pour faire une résultante de tout ça. Je pense que la réaction de la Belgique, passant par l'Allemagne, en France et de partout d'ailleurs, c'est une réaction humaine normale. Au-delà des couleurs, au-delà des origines, au-delà des responsabilités qu'on a chacun, c'était vraiment spontané et c'est humain. Et ça veut dire qu'on est tous pareils, on est dans le même bateau et spontanément ce qui s'est passé dans tous les pays, ça se ressemble. Donc je ne vais pas redire tout ce qui s'est dit. L'OIF, avec toutes les grandes représentations des courants musulmans ici en France, que ce soit la Grande Mosquée de Paris ou l'RMF, l'UMF et l'OIF, c'était une réaction digne. Et je pense qu'ils ont fait un grand boulot pendant cette période très difficile. L'OIF, sur le terrain et sur Nice, elle ne faisait que sa responsabilité, son devoir, d'être à l'écoute des blessés dans les hôpitaux, ensuite de répondre aux médias parce qu'il y avait un flux extraordinaire chaque jour et voire chaque heure. Il fallait répondre, il fallait combattre les dires des uns et des autres que voilà, il peut être stigmatisé, jouer sur la peur, sur la crainte. Il fallait être très vigilant. Avec les politiques, il y a deux temps. Le premier temps, c'est-à-dire ces premières semaines, il fallait marquer et impliquer tout le monde dans le combat contre le terrorisme. Et il fallait montrer que ça concerne tout le monde. Et c'était très très important de le dire visiblement et qu'on s'affiche sur la première ligne et le premier front. Faire face à tout ce qui voulait toucher à la convivialité, le vivre ensemble de toute la communauté française, voire européenne. C'était très très capital d'impliquer et qu'on empêche les uns et les autres de tirer vers eux la ficelle ou le tapis. Ce n'était pas le moment, loin de là, et donc c'était le premier temps. Le deuxième temps, et ça c'est vers Hanan que je m'adresse, vers les familles de victimes, que ce soit en Belgique, en Allemagne. D'ailleurs, pourquoi pas créer un collectif européen pour justement que la maman de Hanan et toutes les victimes de partout ne doivent pas partir pour rien et leur sang n'a pas coulé pour rien. Et ça, c'est le devoir de mémoire. Il faut le rappeler. Et savoir, et je m'excuse du terme, savoir pleurer. Parce que à travers ce qui s'est passé, on voit que la terreur ne reconnaît pas la religion ni la couleur. Donc, il faut le rappeler, mais d'une manière sereine, intelligente, je ne doute pas, et dans le temps. C'est-à-dire, voilà, on a souffert tous, et c'est un levier de rappeler aux uns et aux autres de combattre les extrêmes, quelle que soit l'origine. Je clôture par un fait qui m'a marqué personnellement, c'était la dernière prière. Cette dame, elle était venue comme touriste, et elle n'avait personne pour la laver, c'est une dame, et ensuite faire la prière. Sa famille, tellement éparpillée, qu'ils ont entendu qu'elle est morte que peut-être 3 semaines, c'est-à-dire au moment où on l'a lavée, on l'a mis en cercueil, et que nous avons fait pour elle, à la présence de tous les politiciens, de tous les responsables, une cérémonie officielle, rituelle dans la mosquée. Et le mot du monsieur le président de l'OIF, Omar Lasfar, qui était là,
c'était un mot qui a marqué tout le monde en passant par les uns et les autres. J'ai senti que franchement, comme il a dit l'Oustad et le docteur, c'était un moment où on sentait que la communauté française elle était unie derrière le même combat, c'est-à-dire combattre par l'amour le discours de la haine. Ça m'a marqué. Vous vouliez faire une remarque? Moi, je voulais évidemment montrer, enfin, je voulais aussi dire que le peuple belge a été très uni par rapport à ces attaques. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait eu cette marque de solidarité à l'égard tant des victimes que par rapport aux différentes communautés. Parce que la Belgique est composée, comme toute l'Europe évidemment, composée de différentes couleurs, de différentes origines. Et toutes ces personnes qui ont construit la Belgique ont été meurtries au plus profond d'eux-mêmes face à ces terribles attaques. Quand on sait que ces terroristes sont sortis, enfin c'était le quartier juste derrière chez moi, ils sont partis de là. Quand on sait le fait que malheureusement ces terroristes proviennent de nos quartiers, mais ce qu'ils n'ont fait était injustifiable et étaient des actes terroristes que tout le monde a condamnés tous ensemble. Après, toute la population belge s'est mise main dans la main et a condamné cette attaque, et à travers les commémorations aussi. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y a eu d'une part des commémorations citoyennes en dehors des politiques, des commémorations ensemble avec les politiques, et puis des commémorations uniquement politiques avec notamment les victimes plutôt en phase plus privée. Cette année-ci, à Bruxelles, des arbres ont été plantés au nom des victimes, et cela s'est fait en dehors des caméras de manière tout à fait... Parce que je pense que parfois les victimes ont aussi besoin d'un peu de calme et de se retrouver entre eux sans devoir trop s'exposer, parce que j'imagine que le traumatisme post-attentat est aussi au plus fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, en Belgique, vraiment, il n'y a pas eu de... Donc, les attaques individuelles par rapport à certaines personnes liées à l'islamophobie, on a eu une montée des attaques islamophobes depuis Charlie Hebdo, encore plus que ce qu'on avait avant. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que toute la classe politique s'est mise ensemble, toutes les communautés religieuses se sont mises ensemble, main dans la main, ont combattu ce phénomène. Et il y a eu une place de commémoration à la Bourse. Et pendant un mois, chaque citoyen a pu venir écrire avec des craies leurs sentiments, leur vécu. Et beaucoup de gens qui n'avaient aucun lien avec avec la Belgique, même les touristes étaient venus marquer. Je pense que ça s'est fait aussi à Nice. Une place de commémoration. Je pense que les citoyens ont besoin vraiment de s'exprimer chaque année avec ce phénomène, parce qu'on ne le voit pas, mais nous sommes tous marqués par ces terribles attaques. Malheureusement, ça restera gravé dans nos mémoires. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on soit soudés plus que jamais par rapport à ces horreurs, et que nous, ensemble, nous formons la nation. Voilà. Donc vous disiez qu'il faut nous exprimer et qu'on appelle voilà, les gens à s'exprimer, à exprimer leur ressenti, leur désespoir ou leur espoir, leur espoir et leur amour. Alors vous avez ressenti ce besoin et vous avez écrit un livre. Dites-en-nous plus. En fait, l'idée du livre, elle m'est venue bizarrement, vraiment immédiatement dès que j'ai appris la nouvelle, sachant que j'ai pas pu rejoindre Nice sur le champ, j'ai dû attendre le lendemain matin. Donc voilà, le soir, je tournais chez moi en rond et je me suis dit, mais il faut vraiment que je crie au monde entier ce contraste entre ma mère et ce chauffeur de camion. C'était vraiment essentiel pour moi. Et aussi suite, parce que dans la nuit même, ma famille a été victime d'une agression sur la promenade des Anglais. Ma mère était était juste recouverte d'un drap malheureusement, et une voiture qui s'est arrêtée et qui a dit bande de terroristes, c'est bien fait pour vous, cette fois-ci c'est votre tour. Donc voilà, il fallait que pas me justifie, parce qu'il y en a qui me disent oui mais tu te justifies. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que je veux m'attacher à ce que l'on veut me détacher, dans le sens où on veut absolument, nous musulmans, nous détacher de notre vie de citoyens français. Et c'est pour cela que j'ai voulu expliquer que je suis citoyenne française et musulmane et que c'est tout à fait compatible. Et comment les médias ont-ils perçu votre livre ? Très bien, j'ai eu énormément de soutien.
j'ai pas beaucoup eu enfin, forcément, il y en a quelques-unes des petites attaques, mais bon, en très grande majorité du soutien, que ce soit médiatique ou que ce soit tout simplement des lecteurs qui m'ont envoyé des courriers. J'ai eu par exemple récemment une jeune fille de 15 ans comme une dame de 85 ans. Donc enfin voilà, ça a touché beaucoup de monde et j'en suis vraiment... Qu'est-ce qu'ils disent dans leur message justement? La phrase qui revient souvent, c'est « j'avais des idées reçues sur le voile » ou sur l'islam. Et toutes ces personnes, en fait, c'est pas elles s'excusent, mais elles disent merci entre guillemets de ça. C'est vraiment le message qui me revient. Le message principal, c'est ça, c'est merci de m'avoir ouvert les yeux. Enfin, je ne pensais pas que vous étiez comme ça, ou je ne pensais pas que le voile était comme ça. Hier encore, j'ai fait une conférence à Aulnay-sous-Bois dans un club de lecture. Et il y a une jeune militante féministe qui me dit « je me sens plus proche de vous que de mes amies militantes ». Elle me dit parce que le fait de porter le voile, elle me dit pour moi c'est plus féministe qu'une femme qui veut absolument le retirer à tout le monde. Dans le sens où nous on a une liberté, on prône cette liberté et tout simplement en expliquant que c'est un cheminement. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai expliqué dans mon livre, que c'est un cheminement, que c'est un choix vraiment personnel et qu'en aucun cas, s'il y a une soumission, mais une soumission à Dieu et non en une personne. And they said that Muslim people, everyone wanted to express himself after these attacks and to write anything about hope and love. And what happened in Germany? Were there some places where people could write and express themselves, or were people that are there people that wrote texts on these attacks? Muslim people who just made some testimonies. Do you have any idea? Donc j'ai demandé est-ce qu'il y avait également des endroits pour s'exprimer en Allemagne, des places qui ont été dédiées à cela ou des livres qui sont sortis, des témoignages. المسلمون في ألمانيا كالمسلمين في فرنسا وفي بلجيكا وفي كل أنحاء العالم يعني قصدي هم بشر وهم أناس يعني يتأثرون كما يتأثر الجميع بهذه الأعمال المشينة. سألتني سؤال ماذا كان رد المسلمين الشخصية يعني. نعم هناك كان أكثر من مرة يعني خرج المسلمون وقدموا الورود وأشعلوا الشموع. هذه لم يطلب منها أحد ولكن بشعورهم الداخلي أن متعاطفين مع الضحايا ومع هذه الأنفس التي زهقت بغير حق فكانوا يخرجون حقيقة في الشوارع في أماكن التي حدثت فيها هذه الجرائم كما حدث في نهاية السنة الماضية في الفايناخت اللي هو الكريسماس لما الكيفي اللي هو اللوري درايفرز لما هو اتاكت دخل وناس كانوا في السوق يتسوقون يعني كأيام العيد عندنا يعني فدخل عليهم إنسان مجرم يظن أنه يعني عنده رسالة لا أدري ما كان في رأسه ودهس المتسوقين. خرج المسلمين حقيقة في هذه الأماكن وقدموا الورود وقدموا الشموع. طبعا هذه سمبوليك يعني قصدي هي لا شيء ولكنما تعبر عن تعاطف أبناء المجتمع الواحد. أنا أقول أبناء المجتمع الواحد وأنا لا أحابي أحد يعني هذه مجتمعات حقيقة مجتمعات كان لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى أن آوت كثير من المسلمين الذين اضطهدوا في بلدانهم وأتوا سواء كانوا بسبب سياسية أو بسبب علم أو بسبب عمل وكلها أعمال مشروعة في ديننا ثم بقوا واستوطنوا ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم حقيقة. هم الآن أصبحوا من نسيج المجتمع ولا أحد يزايد علينا في هذا. فنحن مع المجتمع المدني وكشعور يعني نعم يعني نحن المسلمين حقيقة بدون ما حتى نحن نطلب منهم هم يخرجون يعني فرادى وأيضا مؤسسات للتعبير والتنديد بهذه الأعمال المشينة. Donc il a dit les musulmans en Allemagne, d'ailleurs comme
partout ailleurs en Europe, sont spontanément sortis pour exprimer leur désarroi, pour soutenir les victimes, pour dénoncer ces actions, soit en présentant des fleurs, en allumant des bougies, en écrivant des petits mots. Et il a dit, il a refait allusion à une attaque qui a eu lieu l'année dernière au marché de Noël, où des gens étaient là en fait pour profiter en famille avec leurs enfants, et un camion avec folie a foncé sur eux et a tué des gens. On ne comprend pas quelle était l'intention de celui qui a conduit le camion. On ne comprend pas pour quelle raison faire ça alors qu'on est dans un moment de fête, on est en famille, on est en train de profiter, et l'horreur peut arriver, la folie peut arriver, et ce qu'on dénonce. Et il a dit, nous devons nous rendre compte que nous sommes dans une société qui nous accueille à bras ouverts. Il a dit, beaucoup de musulmans sont arrivés en Allemagne alors qu'ils étaient opprimés dans leur pays. Beaucoup sont venus pour étudier ou pour travailler, et aujourd'hui, ils vivent dans de très bonnes conditions. Ils font partie intégrante de la société. Il a dit donc, nous faisons partie de la société civile, et nous dénonçons en tant qu'être humain individuel et en tant qu'organisation musulmane toute horreur qui peut avoir lieu. Donc je demanderai à chacun de clore ce débat avec une petite phrase de clôture. Je vous en prie. Je vais tout simplement dire merci. Merci à toutes les personnes d'être présentes. Merci à l'organisation, et courage à nous tous. enfin voilà, allez voter. Donc non, merci, sincèrement, merci à tous. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Restons unis. Voilà. Oui, restons unis, c'est vrai que c'est bien. Oui. Effectivement, restons unis, et je voudrais dire qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer ces attaques, parce que je vois beaucoup de gens qui sont réticents. Enfin, je vois une partie de la population qui est réticente, surtout parmi les jeunes, les adolescents. Je me dis qui sont réticents ils se disent on n'a pas à dénoncer ces attaques, alors que si, nous devons dénoncer tout ce genre d'attaques, et nous devons rester unis dans la douleur comme dans le bonheur, parce que on partage quand la Belgique gagne une compétition de foot, nous sommes heureux, et je préfère que nous soyons plus unis dans nos joies que dans nos peines, mais même dans nos peines, si nous pouvions être unis au moins et être solidaires, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes partie intégrante de la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous avons contribué, dans laquelle nous avons grandi, mais dans laquelle nous continuerons à vivre, et où nos enfants continueront à vivre. Donc, soyons unis, et surtout ne laissons pas les haines et les semeurs de haine nous séparer, nous diviser. Voilà. Je vous remercie, Kalimat Khitab. I guess I have to speak in English, so you don't have to translate to these guys anyway. That's très bien. In English, I will say it. Okay, I guess the last word I would like to address that we as Muslims, we living in the EU, we have to be united. Our message is very beautiful. Our message is the peace. We have to convey the message of Islam. I guess we have to struggle. This is our destiny. We have to show the people that we are living in. This is our religions. This is the beauty of our Islam. And I guess we have to struggle. And that's it. And may Allah Azza wa Jal guide all of us, inshallah. Thank you for having us here. Thank you very much. Donc il appelle, je vais quand même traduire, à l'union. Il appelle à l'union notamment. Nous devons faire connaître notre religion. Nous devons faire connaître notre message de paix et nous battre pour faire connaître ce message. À vous. Les victimes du terrorisme, ils ont marqué l'histoire et ils ont écrit l'histoire par leur sang. À nous les vivants, d'écrire et continuer à écrire cette histoire-là du futur par les paroles et par l'encre. Bravo, donc je vous remercie, merci pour votre présence ici, et merci au public, et nous passons à la suite du programme. Je vous en prie.